Parlons maintenant de l'évangile holistique. Vous en avez déjà parlé lorsque vous évoquiez les raisons pour lesquelles vous avez plusieurs titres. D'où c'est parti l'évangile holistique? C'est parti d'où? Vous savez, on n'est pas pasteur parce qu'on le désire. On n'est pas serviteur de Dieu parce qu'on a choisi de faire ce travail-là. On devient serviteur de Dieu par appel divin. C'est Dieu qui vous appelle. Et le Dieu qui vous appelle, au moment où il vous appelle, il vous dit pourquoi il vous appelle, où il vous envoie, pourquoi il vous appelle et où il vous envoie, qu'est-ce que vous devez faire. Donc, c'est depuis que Dieu m'a fait la grâce de m'appeler au ministère, après temps, il m'a en même temps donné l'orientation que ce ministère doit prendre. Et l'orientation, nous la qualifions de holistique. En fait, l'évangile que nous devons prêcher est l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ est orienté de façon holistique. Le mot holistique signifie le tout, l'ensemble. Et ce terme a été utilisé pour la première fois par ceux qui travaillent dans la médecine. Puisqu'ils avaient vu, les médecins, à un moment donné, ont constaté que pour une même maladie, ils soignent deux personnes atteintes d'une même maladie, qui présentent les mêmes symptômes, qui donnent le même diagnostic. On leur administre le même traitement et il arrive souvent que l'une est guérie et l'autre n'est pas guérie. Et ils ont cherché à savoir pourquoi. Ils se sont rendus compte que l'homme n'est pas que corps seulement, mais l'homme est corps et il est aussi esprit. Et il est aussi âme. Ils ont parlé de corps et âme, le soma et le psyché. Donc, ils parlent des psychosomatiques. Mais il y a le pneumatos, l'esprit. Les trois éléments, il faut en tenir compte. Et donc, Dieu, dès le premier jour qu'il nous a fait la grâce de nous appeler, nous a donné cette orientation. Prêche l'évangile de façon à ce que l'aspect spirituel, l'aspect physique, l'aspect moral, l'aspect social, l'aspect économique de l'homme, de l'être tout entier soit satisfait. C'est ça l'évangile holistique. Sinon, ce n'est pas un autre évangile. Vous écoutez, et cette façon de dire l'évangile semble être différente des autres façons qu'on a connues avant. Ce que vous faites, est-ce qu'il y avait dans ceux qui vous ont précédé une insuffisance? Pas forcément qu'il y avait une insuffisance. Dieu qui m'appelle et qui me dit, voilà, je t'envoie faire ceci, je ne peux pas dire que c'est parce qu'il y avait une insuffisance, parce qu'il voyait qu'il y avait un besoin. Il a qualifié chaque ministère. Donc les ministères avant moi et après moi, il les a qualifiés et les a aussi orientés. C'est comme ça qu'il a orienté le mien. Donc je ne peux pas dire qu'il y avait une insuffisance. D'accord. Et donc, à travers cet évangile holistique, on a fait produire bien d'ouvrages. On peut les citer? Oui, nous avons produit le premier ouvrage sur le sentier de la réussite. Oui. Dans cet ouvrage sur le sentier de la réussite, nous avons imaginé 8 panneaux. Comme toute bonne route, il faut des panneaux. Selon le code de la route, il faut des panneaux. Des panneaux indicateurs. Par exemple, le premier panneau dit qu'il faut accepter la responsabilité de tout ce qui t'arrive dans la vie. Parce que nous avons vu que dans la Genèse, je vais parler de la Bible, dans la Genèse, le premier couple, Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, que Dieu a demandé à l'homme, l'homme dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Comme s'il n'avait pas été heureux le jour où Dieu lui avait donné cette femme. Je n'ai pas demandé de femme, tu m'as donné une femme. Il demande à la femme dit, c'est le serpent. Et depuis cet instant, nous avons constaté que l'être humain, lorsque la chose réussit, lorsque ce qu'il fait réussit, il dit c'est moi. C'est moi qui ai fait que ça réussit. Mais lorsque ça ne réussit pas, il dit c'est l'autre. Donc nous rejetons, malheureusement, l'homme rejette l'échec sur les autres. Alors dans cet ouvrage, nous disons, il faut que nous acceptons la responsabilité. Si ça a marché, nous sommes responsables. Ça n'a pas marché, nous sommes responsables. Par exemple, d'aucuns vous diront, oh, je n'ai pas réussi dans la vie parce que je n'ai pas été à l'école. Mes parents sont montés tôt. Il y en a qui ne sont pas allés à l'école et qui ont réussi. Il y en a qui n'ont même pas vu leurs parents et qui ont réussi.
Comme l'autre fois, quelqu'un disait, c'est la guerre qui a fait que je n'ai pas réussi, que j'ai été... Mais la guerre même a aussi fait que plusieurs ont prospéré. Donc, en un mot, à travers cet ouvrage, nous montrons à l'homme que Dieu l'a doté de sagesse, d'intelligence. C'est pourquoi il y a une partie qui consacre, eh bien, un chapitre qui consacre donc l'élément, cet élément qui montre que nous avons plusieurs intelligences. Par exemple, il y a des gens qui ont une intelligence scientifique ou bien littéraire. À chacun de découvrir l'intelligence dont il est doté pour pouvoir bien se comporter. Alors, sur le sentier de la réussite, nous avons publié ce livre en 2009, septembre 2009. C'est le premier, il a été un best-seller. Il vient d'être réédité par donc, notre éditeur qui est Serap. D'accord. Et ensuite, nous avons Jacob. Jacob où osait atteindre sa destinée. Jacob où osait atteindre sa destinée. Jacob était un personnage biblique. Quand nous prions, nous disons Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Or, généralement, il y a plusieurs commentaires bibliques et plusieurs commentateurs qui disent que le nom Jacob signifie voleur. Mais tenez, si le nom Jacob signifiait voleur, alors quand nous prions, nous disons Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, sommes-nous en train de dire Dieu de voleur? Parce que vous ne le partagez pas, c'est ça? J'ai pas le temps que sommes-nous en train de dire Dieu de voleur? Oui, mais vous le partagez ou pas? Est-ce que sommes-nous en train de dire Dieu de voleur? Le commentaire, vous le partagez, le commentaire? Nous ne sommes pas en train de dire Dieu de voleur. Donc ce commentaire peut pas être vrai. Alors nous avons lu la Bible et nous avons découvert que le nom Jacob n'a jamais signifié voleur, ni usurpateur. Est-ce que la phrase peut-être que les gens utilisent souvent, son frère Ésaü lui a dit, parce qu'on t'appelait du nom de Jacob, hein, parce qu'on t'appelait du nom de Jacob, tu m'as supplanté par 2 fois. Or, supplanter ne veut pas dire usurper. Supplanter ne veut pas dire voler. Par exemple, un pays supplante un autre pays par sa compétitivité. Par exemple, un élève qui est 3e, 2e, 4e, 3e, et puis il étudie et il devient premier. Et il a supplanté lui qui était toujours premier, mais par son assiduité dans les études. Parce qu'il était studieux, il a étudié, alors il prend la première place. Donc, supplanter, c'est prendre la place de l'autre par le mérite, par le travail. Donc, Jacob ne signifie pas voler. Au contraire, il a lutté avec Dieu, il a lutté avec les hommes, il a été trouvé vainqueur. Et aujourd'hui, eh bien, tout un peuple porte son nom. Le peuple d'Israël, le peuple de Jacob porte son nom. Jacob en un mot incarne le courage. Et en lisant le livre de l'histoire de Jacob, nous nous rendons compte que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est l'audace d'affronter ce qui nous effraie. Il faut affronter ce qui t'effraie. Tu es courageux. Et avec Jacob, nous apprenons également beaucoup de leçons. Comment il a fait la paix avec son frère. Dans sa recherche active et participative de paix, c'est très important pour nos États, pour nos familles, pour nos villes, parce qu'il faut la paix dans nos pays. Alors, chers téléspectateurs, la suite, c'est dans ce livre. Donc voilà, vous procurez le livre. L'autre livre... Attendez d'abord, je vais vous lancer. Oui. Nous allons maintenant au livre suivant. Voilà, donc le livre suivant, merci, c'est Entreprendre pour devenir autonome. Entreprendre pour devenir autonome. Dans cet ouvrage, nous constatons et nous avouons. Bon, alors je vais ajouter quelque chose. Oui. Dans les mêmes élans, oui. Bien des personnes disent que ce sont les chrétiens qui sont pauvres, ils ne font rien. Oui. Ils parlent de Jésus et ils n'ont rien, ils ont toujours la main tendue. Est-ce ce qui vous a inspiré pour écrire ce livre? Pas forcément cela, mais c'est ce que j'ai dit. Je suis prédicateur. Je prêche la Bible, je prêche la parole de Dieu. Je suis disciple de Jésus et prédicateur de l'évangile. Et l'évangile nous enseigne que dès le commencement, Dieu a travaillé. Dieu qui est pur esprit a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e. Et Dieu qui est pur esprit, s'il a travaillé, c'est nous qui sommes esprits dans un corps qui n'allons pas travailler et puis nous allons manger. Il est même dit dans la parole que celui qui refuse de travailler
qu'ils refusent aussi de manger. Et Dieu a en horreur les paresseux. Voilà. Donc, il ne devait pas avoir raison de croiser les bras. Car la parole, il est écrit dans la parole de Dieu, un peu croiser les bras, un peu dormir, et la pauvreté vous surprend comme un voleur surprend. Et nous réalisons que, s'il y a constat, nous avons constaté que dans notre société, eh bien, les gens, et particulièrement en Côte d'Ivoire, les gens sont portés vers le fonctionnariat, le salariat. Parce que pour eux, c'est la garantie. Quand tu as ton salaire, quand tu as la fonction publique, tu as la garantie. Mais quelle garantie? Demain, lorsque tes enfants vont devenir grands, demain, lorsque tes enfants vont aller dans les grandes écoles, à l'université, c'est là que tu te rendras compte que le salaire ne suffit pas. Tu as beau gréver, on a beau augmenter le salaire, il ne suffira jamais. Alors que quand tu as un revenu, tu as un bénéfice d'exploitation, quand tu entreprends, imaginez que quelqu'un qui a par exemple plusieurs hectares de cacao, c'est Côte d'Ivoire, premier produit de cacao, qui produit plusieurs hectares, il pourra envoyer son fils à l'école jusqu'au cycle ingénieur. Mais un enseignant, ou bien un professeur, ou bien même un militaire, avec son salaire, il ne pourra pas. Même s'il est militaire, avec son salaire, il ne pourra pas. Donc nous encourageons nos frères, nos soeurs, nous encourageons tout le monde à entreprendre. Il n'y a que l'entrepreneuriat qui peut nous rendre autonomes. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, que chacun s'occupe de ses propres affaires, afin que vous ne dépendiez de personne. Notre jeunesse dépend beaucoup de leurs parents qui travaillent déjà. Il faut arrêter cela. Voilà ce que nous disons dans cet ouvrage. D'accord, alors une question qui permettra de transition à l'ouvrage suivant. Oui. Je reviens à ce que je disais. La population chrétienne, quand vous faites votre constat vous-même, est-ce que la pauvreté se vit au maximum dans cette population chrétienne? Mais la population chrétienne vit dans une société qui elle-même est pauvre. Donc, et c'est pourquoi elle est pauvre également? Elle est pauvre également. Mais elle ne devait pas être... Elle devait relever le défi. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Comme vous êtes dans une société pauvre, vous pouvez relever le défi en mettant en pratique la parole de Dieu. D'accord, voilà, c'est ce que vous demandez à cette population chrétienne. C'est ce que nous demandons à la population chrétienne. De faire la différence et de ne pas s'accommoder. Il est même écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous moulez pas dans le même moule avec le monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, la sagesse, l'intelligence, la science que Dieu a déposée en nous doivent nous permettre d'amener à l'existence ce qui n'existe pas, non seulement pour nous développer nous-mêmes, mais pour permettre à notre société de se développer. D'accord, l'ouvrage suivant est? L'ouvrage suivant, donc, c'est l'Afrique. Afrique, grand continent, grande puissance. Afrique, grand continent, grande puissance. Certainement, on en parlera. Oui, mais déjà, Afrique, grand continent, grande puissance, c'est un livre, je pourrais dire, c'est cette idée qui a inspiré, qui est l'idée mère de toutes les autres idées que nous avons développées dans les autres livres. Tout est concentré. Tout est concentré ici, tout est parti de là. Parce que je suis africain. Je suis africain. Et je lis la parole. Et j'ai entendu beaucoup dire que l'Afrique est maudite. Et d'autres, et même des ouvrages vont plus loin pour dire que l'Afrique est maudite à partir de son patriarche qui est Cam. Parce que Cam, c'est un maudit et tout cela. Donc dans ce livre-là, nous disons non. Donc on en parlera, comme vous l'avez dit. Oui. Et le dernier que nous avons publié, nous en avons publié plusieurs, mais ici nous en avons 5. Ici c'est le développement par la solidarité productive. Le développement par la solidarité productive. Et cet ouvrage, c'est ce que nous avons développé dans cet ouvrage qui a fait l'objet du certificat que nous avons eu, donc du concept FAC. D'accord. Et là encore, on en parlera. Merci.